Salut YouTube, les abonnés et les nouveaux venus, j'espère que vous allez bien. C'est GeoCyber et bienvenue sur CyberGDL. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est mon tout premier focus géant. Et aujourd'hui, le géant que j'ai choisi pour ce premier épisode est celui auquel je suis assigné, le premier géant de la Ducasdate, Amburix. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Amburix était un roi des Éburons, peuple belge du nord de la Gaule qui est la Belgique dans la terminologie antique. Selon Jules César, il partageait avec Catuvolcos le commandement des Éburons qui était établi entre la Meuse et le Rhin dans la région de Tongres, à l'époque Atatuka-Tougroum, ainsi qu'à Liège, dans l'Ardenne et en Campine. Le nom Amburix est d'origine celtique avec un sens toujours discuté. Si Rix et le mot gaulois est bien connu pour roi, l'élément amb peut signifier autour, alentour, contour, ou bien double des deux côtés, de part et d'autre. Quant à ambio, forme thématisée, elle peut se comprendre comme enclos. Donc, ambi double, rix roi, ça veut dire qu'Amburix était destiné à diriger les deux peuples qui étaient réunis pour former les Éburons. Amburix avait envers César de grandes obligations. En effet, c'était grâce à lui qu'il avait été délivré du tribut payé régulièrement aux Atwatuk, ses voisins, et c'était encore lui qui lui avait rendu son fils et ses neveux, otages envoyés aux Atwatuk, traités par eux en prisonniers et chargés de chaînes. Alors que depuis 57 avant Jésus-Christ, la région semble pacifiée par les troupes romaines, l'assassinat de l'Éduin Dumnorix, commandité par Jules César, ainsi que les difficultés liées à la récolte de blé désastreuses conduisent à un mécontentement qui se retourne contre l'occupant alors en quartier d'hiver. C'est le point de départ d'un soulèvement des Éburons commandé par Amburix ainsi que plusieurs autres peuples belges, Atwatuk, Névrins, à l'instigation du commandant Trévire et du Thiomaros. Grâce à un stratagème, Amburix entraîne la 15e légion romaine dans un guet-apens et l'anéantit à la bataille d'Atwatuk. Cette défaite est le plus important revers subi par les Romains à l'occasion de la guerre des Gaules. Puis Amburix et ses hommes marchent sur le camp de Quintus Cicéron, frère du célèbre homme d'État du même nom,
Les troupes romaines assiégées tiennent bon. César intervient juste à temps pour les délivrer. Ambiorix parvient à s'enfuir et se réfugie chez les Germains, mais les légions de César se livrent à des représailles si importantes. Les habitants sont déportés, vendus comme butin de guerre, que le peuple des Ébulons finit par disparaître en tant que telles des sources intégrées dans la Civita des Tongres. En moins 53, César écrit qu'Ambiorix vit à proximité de la forêt d'Ardenne, dans une maison construite au milieu des bois, ce qui lui a permis d'échapper à une attaque surprise tendue par Basilus sur ordre de Jules César. Après une marche aussi prompte qu'inattendue, Basilus prit au dépourvu d'un grand nombre d'ennemis répandus dans la campagne. Sur le renseignement, il se dirigea vers le lieu où l'on disait qu'était Ambiorix avec quelques cavaliers. La fortune peut beaucoup en toutes choses, et surtout à la guerre, car si ce fut un grand hasard de surprendre Ambiorix sans préparatif de défense, et avant qu'il eût rien appris de la poche des Romains par le bruit public ou par des courriers, ce fut aussi pour lui un grand bonheur. Après cette vue enlever toute l'attirail de guerre qu'il avait autour de lui, et prendre ses chars et ses chevaux, il put échapper à la mort. C'est pourtant ce qui arriva parce que sa maison était située au milieu des bois, comme le sont généralement les celles des Gaulois, qui, pour éviter la chaleur, cherchaient le voisinage des forêts et des fleuves. Ses compagnons et ses amis purent soutenir quelque temps dans un défilé le choc de nos cavaliers. Pendant ce combat, quelqu'un des siens s'est mis à cheval et les bois protégèrent sa fuite. Ainsi, la fortune se plut à la fois et à la jeter dans péril et à lui soustraire. En moins 54, après la mort de leur chef, les Trévires restèrent aux côtés d'Ambiorix, qui court encore aux grandes dames de César, qui lui consacre quelques lignes où on sent un profond ressentiment mêlé à un certain respect. Désespérant de le capturer, César mit les territoires d'Ambiorix
à feu et à sang, Ambiorix ne put jamais retourner dans son pays sur lequel il aurait attiré tant de désastres. Ambiorix ne sera jamais capturé par César. Quant à Catuvolcos, étant trop âgé, ne peut fuir et meurt en s'empoisonnant avec de l'if. Ambiorix disparaît complètement des radars en -53. Avant la ducasse date de 1850, la ville décide de construire le géant des archers, plutôt de le reconstruire, car il faut que je vous dise quelque chose que vous n'êtes sûrement pas au courant. Avant la Révolution française, il y avait un autre géant qui représentait les archers, tyran avec Y. Petite précision importante car depuis 1991, il existe un nouveau tyran avec I qui a foutu un bordel pas possible. Bref. Mais après la destruction des géants à cause de la Révolution française, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Tyran disparaît et n'est pas reconstruit comme les autres. Il a sans doute été oublié et est donc remplacé par Ambiorix. Bon, maintenant, un petit débat. Il y a des gens qui disent qu'Ambiorix et Tyran sont les mêmes personnages parce qu'ils représentent tous les deux les archers. Quel est votre avis? Écrivez ça moi dans les commentaires. Pour moi, ce sont deux personnages différents parce que déjà, ils ne se ressemblent pas physiquement et puis ils n'ont pas la même histoire. Ambiorix est un géant représentant un chef gaulois qui a échappé à César, alors que Tyran n'y avait aucun humain. Et puis, comme c'est des géants qui représentent les patrons des archers, c'est une double protection pour eux. Moi, ça me dérange pas. Franchement, c'est pas plus mal. Regardez Ligne et Hostige. Ils ont tous les deux le même blason et leurs géants ont le même métier. Le berceau de l'arme est prospère. Brasseur également.
et on s'embête pas avec ça. Bref. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi, en 1850, la ville d'Alt a choisi de construire Amburix. Eh bien, c'est parce que l'historien de l'époque, qui a lu l'histoire d'Amburix, a vu Atatuka et il a cru que c'était l'ancien nom pour At. Or, si vous m'avez bien suivi au début de la vidéo, je vous ai dit que le nom complet est Atatuka Tugorun. Tugorun qui veut dire tong et pas At. Mais ils ne se sont rendus compte de l'erreur des années plus tard. C'est à cause ou grâce à ça pour moi qu'Amburix fait partie de la Ducasat à partir du 4e dimanche du jour 1850, le 25 août plus précisément. C'est parti pour la résurrection d'Amburix en géant date. Mais ce qui me fait sourire, c'est que pour ne pas passer pour des débiles à la télé, au lieu d'assumer qu'ils se sont trompés sur le fait qu'Atatuka n'est pas At mais Tongres, ils s'ont juste dit c'est parce qu'il fallait un géant qui représente la Belgique à l'époque de la Révolution belge. Il y a aussi quelque chose qui me dérange dans les reportages de la télé. Alors, entre la Ducasse de 2022 à celle de 2025, Amburix a eu 3 poids différents: 130,5, 135 et 126 kg. Eh bien, ils affichent toujours 130,5 kg. Alors qu'on a pesé l'an dernier à ce moment-là. Voilà, c'était. On pèse les poids, mais la télé met toujours l'ancien. Enfin, la chose qui m'étonne le plus, c'est que malgré les 5 autres géants gérés par la ville d'At, ils ont quasiment tout changé sur Ambi de 2017 à 2025. L'arc, les gants qu'on voit pas ici, la cape, ici il y a une bande argentée, ceinture, pareil aussi il y a une petite bande argentée, le fourreau ici, l'épée aussi, les manches, on voit pas du tout ici. Le poignet, bien sûr. La peau de bête, maintenant, il est brun foncé. Et même la moustache. Ils ont juste gardé le buste, la cuirasse et la tête. Tout ça en si peu de temps, c'est surprenant. Bref. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour donner votre avis. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est peu, mais ça aide beaucoup. Si vous voulez aller plus loin,
vous pouvez appuyer sur le bouton booster sur mobile pour me faire propulser dans l'algorithme YouTube et appuyer sur rejoindre pour faire un don si vous voulez et devenir membre. Bref, à bientôt pour une nouvelle vidéo, une prochaine vidéo. C'était Géo. Ciao!